L'économie mondiale continue de connaître des difficultés. Ce ralentissement général se reflète dans les investissements directs étrangers qui continuent de décliner pour le 10e mois consécutif en regard des chiffres de l'an dernier. Ce courant de ralentissement de la croissance des investissements directs étrangers suit le même schéma depuis 2009. La Chine a enregistré une baisse de ses investissements directs étrangers cette année selon une annonce du ministère chinois du Commerce ce mardi. Cette annonce contraste avec la somme d'investissements chinois à l'étranger qui au cours de la même période a enregistré une augmentation. Les responsables chinois accusent la faiblesse de l'environnement mondial d'être responsable de cette chute. Depuis le début de l'année, la situation économique mondiale est grave et compliquée et de nombreux facteurs restent incertains. Le moins certain ou le plus grave, c'est la faible demande mondiale. La Chine a enregistré 91,7 milliards de dollars d'investissements directs étrangers entrants entre janvier et octobre de cette année, soit 3,4% de moins que pour la même période l'an dernier. Les investissements sortants ont, quant à eux, grimpé de 25% sur la même période. Même si les investissements directs étrangers chinois peuvent encore atteindre les 100 milliards de dollars cette année, ils n'atteindront pas l'objectif de 120 milliards de dollars. Ce n'est pas le seul objectif qui sera raté. Les chiffres des imports et exports sont moins bons que prévu. Selon les données des douanes, entre janvier et octobre, les imports et exports de la Chine ont grandi de 6,3%. La croissance des exportations est bonne, avec 7,8%, mais il sera très difficile d'atteindre les 10% prévus cette année. Le marché chinois des exportations a récolté près de 2 billions de dollars en 2011, soit 31% du PIB de l'an dernier. Mais l'économie reste encore largement dépendante des marchés et des investisseurs étrangers, malgré les efforts des régulateurs pour répondre à la demande nationale. Avec le ralentissement de l'économie nationale et mondiale, beaucoup prédisent une période difficile à venir pour la deuxième économie du monde.